Bonjour à tous les amis, nous nous retrouvons ce soir du 13 mars pour effectuer une vidéo planning. Planning des lapins running. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas entendu parler du running des lapins running, justement, en particulier en 2019. Vous n'avez pas beaucoup entendu parler de nous, pas beaucoup de nouvelles. Alors, et cela même, que je vous avais dit en octobre de 2018, que je ferai un planning tous les mois à compter d'octobre 2018. Aujourd'hui, je voudrais introduire une nouvelle série de vidéos qui va concerner notre planning. Je ne sais pas encore la fréquence de ces vidéos, je vais essayer de faire ça par mois. Je vous ai clairement trahi. Comme d'habitude, mon organisation a fait que je n'ai absolument rien fait et je ne suis incapable de tenir quoi que ce soit qui corresponde à de la structure. Raison pour laquelle je ne fais pas de plan d'entraînement, vous me connaissez. Cela étant dit, entrons dans le vif du sujet et parlons des courses à venir, celles du mois de mars, mais surtout celle du mois d'avril. Un mois d'avril qui sera très chargé cette année en 2019, n'est-ce pas Carole? Et également un fin de mois de mars très chargé. Également une fin de mois de mars particulièrement chargée, n'est-ce pas Carole? Tout à fait. Alors explique-nous. Le 17 mars, je m'en vais rejoindre nos amis du Sud, j'ai nommé Wari et Sandra, habitant Maine, la petite ville de Maine du côté de Nîmes, pour effectuer un trail de 27 km 850 mètres D+, dans la charmante ville de Mouriès. Voilà. Pendant ce temps-là... Qui s'appelle comment le trail? Parce que t'as pas dit, Oui, le trail de l'Orvers, pardon. Trail de l'Orvers. Donc oui. On pourra te trouver au trail de l'Orvers à quelle date? Le 17 mars. Le 17 mars, merci. Et qu'est-ce que tu feras pendant ce temps-là, Emir? Pendant ce temps-là, je serai sur l'éco-trail de Paris 80, possiblement en spectateur, en encourageant, en supporter, en bénévole, pourquoi pas. Et également, je ferai probablement quelques petites sections de parcours avec les personnes que je croiserai pour leur donner un petit peu d'énergie. Très bien. Week-end suivant. Le week-end suivant. Et pour cela, merci à Oversteam, ce qui nous permet de participer à ce marathon, qui sera le marathon Running Marseille. Donc ça sera une toute première édition pour nous. Mmh. Tout à fait. C'est quelle date, ça? Le 24 mars, j'ai dit. Pardon. Ça fait 2 fois que tu me demandes des dates que j'ai dites. Je ne suis pas. Le 24 mars, Oversteam nous propose d'aller à ce marathon de Marseille. Qui eût cru que moi, je parle d'Oversteam dans une vidéo, les amis? Personne, absolument personne n'aurait cru ça. Comme quoi, hein, on change, le YouTube game change tout le monde. Et pourtant, Oversteam qui nous offre des dossards et va nous nourrir avant la course, notamment grâce à un gâteau sport qu'il nous a donné. Et grâce à des bars qui sont, avec surprise, vegan, on ne le savait pas, mais Oversteam fait des bars vegan et bio. Voilà. C'est ça. Agréable surprise de pouvoir discuter avec Oversteam. Tout à fait. Ensuite, qu'est-ce que nous effectuons? Donc en mars, tu as un trail, moi j'ai éventuellement un bout d'éco-trail, et ensuite nous avons un marathon en commun. Donc notre deuxième marathon de 2019, puisque le premier était celui de Cernay. Exactement, tout à fait. Celui du tout début de l'année, comme vous connaissez un petit peu maintenant. Oui. Passons en avril. Passons en avril. Avril, ça va être un mois extrêmement chargé, où on va associer trail long et bitume. Alors on va commencer par le trail des Châteaux de la Loire le 6 avril, 63 km et seulement 400 mètres D+. Donc pas vraiment... Plutôt plat. Oui, plutôt plat, oui. Même plus plat en termes de proportion dénivelé-distance que le marathon de Cernay. Donc vraiment rien de très effrayant. Très bien. Donc le trail du Château de la Loire, on peut préciser que c'est une première édition qui est organisée par la même organisation que le marathon de Cheverny qui a lieu le même week-end. Tout à fait, à un jour d'écart. Le semi-marathon et le marathon a lieu le dimanche, et le grand trail des Châteaux de la Loire qu'on fait, et le petit trail qui fait 31 km, a lieu le samedi. Et est-ce qu'on n'a pas fait un concours par hasard? Si, tout à fait. Merci. Mais est-ce qu'on peut encore jouer à l'heure qu'il est là? Non, le tirage au sort a été effectué hier. C'est trop tard. Selon le règlement. Malheureusement pour vous, c'est bien trop tard. Mais bon, ce n'est pas grave, hein. La prochaine fois, il y aura peut-être un autre concours. Oui, tout à fait, sur Instagram. Ah, bah ça alors, quelle bonne surprise. Donc il y aura toujours une chance de se rattraper, si vous avez perdu. Génial. Alors notons que ce trail donnera accès à des châteaux, des manoirs et des vestiges qui ne sont pas accessibles par des coureurs, vous en doutez bien, en temps normal. Ce trail va nous permettre de découvrir le château de Sauméry, que l'on ne connaît pas, en tout cas moi je ne le connais pas. Moi non plus. Le domaine de Chambord, la ville de Blois et ses monuments, également le château de Cheverny qui sera le point d'arrivée.
Magnifique, le château de Cheverny, hein, qui était déjà le point de départ et d'arrivée aussi du marathon de Cheverny que nous avons effectué en, je ne sais plus, 2016, je crois bien. Et vous avez d'ailleurs une vidéo sur la chaîne. Sûrement que si on se débrouille bien en montage, il y aura une petite fiche là par là, ou bien dans l'autre coin là-bas. Voilà. Oui, marathon très champêtre, je m'en souviens. Exactement. Pas si facile. Pas si facile. Ok, donc ça, c'est la première étape du mois d'avril. Le premier week-end du mois d'avril, c'est du 63 km 400 D+. Donc on commence pour c'est le premier événement de l'année où on commence à taper dans le 60. Ensuite, comme on n'avait pas envie de s'ennuyer, le week-end juste après, nous effectuons... Le marathon de Paris. Notre 5e participation au marathon de Paris. Et qui sera également le 2e marathon de la grande sœur d'Emir. C'est ça, de Farah. Vous connaissez, qui est internationalement connu, Farah, maintenant, depuis la vidéo du marathon de Sénart. Allez-y, allez, lève-les là. Maintenant, Farah, hein, je n'ai même plus besoin de la présenter. 2 petits points bien précis sur ce marathon de Paris. La première chose, c'est à nouveau, depuis la 3e année, grâce à Rafi de Vinci Facilities, que nous participons au marathon de Paris. Donc un grand merci à toi, Rafi, pour nous permettre de faire ce marathon, hein, sans donner un maximum d'argent à nos amis d'ASO, hein, parce qu'ils sont bien gentils, mais ça coûte un petit peu cher ces histoires. Hein. Merci beaucoup, Rafi, de nous sponsoriser. Ensuite, ce que je voulais dire également, c'est que, pour ceux qui connaissent le podcast Jogging Bonito, dont je fais partie, par ailleurs, hein, en dehors de la chaîne Lapin Runner, vous l'avez compris, eh bien, Margie sera présente sur le marathon de Paris. La présentatrice du podcast sera présente sur le marathon de Paris, et nous serons ensemble à courir le marathon de Paris, si tout va bien. Voilà, donc ceux qui veulent nous rencontrer, nous serons tous les deux ensemble à cette occasion unique, puisqu'en temps normal, elle habite en Californie, aux États-Unis, donc c'est dire que c'est un moment rare. On a tous très hâte de la rencontrer, mardi. Je le vois dans tes yeux. Venu outre-Atlantique. Le week-end suivant, on alterne à nouveau, cette fois-ci avec du trail. On affrontera le Nord Trail Mont de Flandre. Alors plusieurs formats pour l'événement sont proposés, le 25, le 42, le 59 et le 80 km. Notre choix s'est naturellement porté sur le plus long, le 80 km, vous nous connaissez bien. Tu te la pètes un peu quand même. Bah non, mais on a l'habitude de prendre toujours le plus gros, j'y peux rien. C'est factuel, je suis dans les faits. 80 km, 1610 dénivelé positif, donc à peu près le même profil que l'éco-trail de Paris, 80 km. C'est ça, mais il paraît que c'est plus joli. J'ai entendu dire que c'était plus joli. Ça sera forcément plus joli que l'éco-trail de Paris, je pense. Quel manque de respect. Ben, affligeant. quand même. Affligeant. Affligeant. Quand même. Le lieu, alors il sera situé à Bailleul. Le départ et l'arrivée aura lieu à Bailleul. Donc, Bailleul, la bien connue Bailleul, située entre Lille et Dunkerque, donc chez nos amis les ch'tis. Un grand merci à Philippe, l'organisateur, de nous avoir permis de participer à cette course que nous ne connaissons pas. D'ailleurs, on a vraiment très peu l'habitude de courir dans le Nord. Donc merci à toi, Philippe, de nous faire découvrir cette région en courant. Notons également, oui. Et notons également que Stéphane Running, de la chaîne YouTube Stéphane Running, sera présent. Exactement, mais pas sur le 80, il sera présent sur le 59. Et... Tu vas ici, Stéphane Running? Yes. Tu vas au plus court? Au plus court, ouais. C'est plus raisonnable. On se retrouve à la maison, Stéphane Running? Yes, à l'arrivée, je vous attends. Alright, Stéphane Running, que vous trouverez dans la description, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, parce que c'est une personne qui fait des vidéos de qualité, qui vient de démarrer, ça fait quelques mois. Si c'est pas beau ça. Ah oui. Tu voulais dire un truc, je t'ai coupé. Non, je voulais dire que cet événement rassemblait 4000 coureurs, donc un très bel événement dans le Nord quand même. Et 4000 coureurs, sympathique. C'est pas rien. C'est pas rien. Et peut-être, même si ce n'est pas tout à fait discuté, encore une fois, je place un petit peu de Jogging Bonito. Notre ami David, qui est le chroniqueur, le second chroniqueur de Jogging Bonito, moi étant le premier ou le deuxième, hein, comme vous voulez, on est deux, eh bien, sera présent probablement avec nous sur le trail du Mont de Flandre, puisque c'est un local de la zone. Donc, ceux qui souhaitent rencontrer David de Jogging Bonito, ce sera l'occasion de nous voir ensemble. Occasion aussi assez rare. Bah, j'espère qu'il s'est inscrit parce que la course est complète. S'il s'est inscrit, il sera avec nous. S'il ne s'est pas inscrit, il sera vraisemblablement un peu moins avec nous. Oui. Voilà.
C'est bon. Donc on en est quand même, hein, on récapitule, 63 km première semaine d'avril, 42 km deuxième semaine d'avril, 80 km 1600 D+, troisième semaine d'avril, et quatrième semaine d'avril. Alors on clôture ce mois d'avril par le marathon de Londres. Ah, Marathon de Londres, le un mot est des lâché. 6 majors. Un des 6 majors. Et notre premier major qu'on va faire, si je ne m'abuse. Oui. Un marathon qu'on fera avec Gilles, notre ami Gilles, que vous connaissez certainement pour l'avoir vu des milliers de fois sur nos vidéos. Bien connu Gilles. C'est quoi Gilles là? Là c'était l'ancien parlement justement. L'ancien parlement. C'était le premier parlement qu'ils ont pris au moment où Ceausescu est tombé. Ils ont quand même pas tout de suite récupéré son palais, ils sont d'abord mis là. D'accord. Le bien connu Gilles, très souvent déguisé en arlequin, et qui sera aussi pour cette occasion déguisé en arlequin, puisqu'il concourt dans la catégorie personnage de théâtre, je crois, dans le Guinness Book. Donc en fait, je crois qu'il doit faire un chrono de mieux de 4h20, je crois, pour être recordman du monde de personnages de théâtre qui courent le plus vite le marathon. Voilà. Extrêmement intéressant. Donc Gilles sera probablement recordman du monde, puisque 4h20 c'est quelque chose qui est largement dans ses cordes, y compris 4h20 déguisé. Quel record du monde, hein, on fêtera ça bien sûr. Ensuite, Carole, après le mois d'avril, on va pas en parler tout de suite, on fera une autre vidéo. Voilà, on en fera... Mais c'est toi qui t'en charge cette fois-ci? C'est toi qui tiens les vidéos planning? Parce que si c'est oui, moi, on est mal barré. Hein. D'accord, ok. Si c'est moi, on se retrouve en octobre 2019. Donc je pense qu'il faut que tu reprennes le flambeau. J'imposerai la cadence. Très bien. Pas de problème. Très bien. Bon, voilà les amis pour le mois de mars, le mois d'avril. Comme vous le voyez, ça ne s'arrête pas ici, hein. On continue. Pour ceux qui veulent un petit peu savoir, vous avez vu quelques vidéos de l'année dernière de moi en train de galérer sur des marathons comme Bucarest ou Bilbao, je crois. En ce moment, c'est pas facile. Je dois vous dire, en ce moment, c'est vraiment pas facile. J'ai la flemme de courir. Franchement, j'ai vraiment la flemme de courir. J'ai mal aux jambes, j'ai la flemme. Voilà. Il faut le dire, il faut dire les choses. J'ai grave la flemme. J'ai besoin d'un break, les amis. Voilà ce dont j'ai besoin. Je pense qu'il faut savoir accepter qu'il y a des phases sans et des phases avec. Je pense qu'il faut savoir lever le pied quand le corps et la tête le demandent. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas, bien au contraire, ça reviendra. Mais justement, pour laisser revenir, pourquoi pas faire un petit pas en arrière pour mieux sauter, comme ils disent les savants. Ça va mieux maintenant, depuis pas très longtemps, ça va mieux. C'est la raison pour laquelle je suis plutôt content d'aborder ce mois un peu lourd, hein, quand même, le mois d'avril. Ouais, c'est un mois très chargé, mais ça va. Je pense que mentalement, ça va bien mieux qu'à cette époque, et c'est une bonne nouvelle. Voilà, pour ceux qui voulaient un petit peu des nouvelles, ceux qui s'inquiétaient un peu quand ils m'ont vu en train de me poser des questions sur moi-même dans les fins de marathon de l'année dernière. Ouais, bah moi j'ai hâte d'être ce Carole, fin de mois de mars, ce mois d'avril, et puis on vous réserve plein de surprises pour cet été, il va y avoir de belles découvertes, de beaux voyages, donc moi j'ai hâte de vivre tout ça. On réserve plein de surprises pour cet été? Bah oui. Ah bon. Ça alors. Ah bon, moi j'ai des surprises. En plein. Non, bah extraordinaire, on vous réserve donc apparemment plein de surprises pour cet été, ça va être génial, hein, on a hâte d'y être. Merci les amis de nous avoir suivis dans cette vidéo planning. N'hésitez pas à nous dire en bas dans les commentaires si vous serez sur l'une de ces courses par exemple. J'en profite pour pouvoir se rencontrer, hein, ça serait intéressant de se voir au départ, à l'arrivée quelque part. Et j'en profite pour vous rappeler que ce que nous vous disons là à l'oral, c'est écrit dans un planning que vous pouvez très facilement trouver sur le blog des Lapins Running à l'adresse lapinrunner.fr. Ça s'affiche sûrement ici. Voilà, par là. Et vous pouvez savoir chaque week-end de l'année ce qu'on est en train de faire. Voilà, ça vous permet de voir si on a des courses en commun. Et ça, vous pouvez le consulter à chaque instant, même s'il n'y a pas de vidéo, même si je vous promets des vidéos que je ne fais pas. Dans tous les cas, les informations seront dans ce planning. Voilà, on dit au revoir. Oui. Les amis, merci de votre écoute. Merci. Et à la prochaine. À bientôt.